Adobe Photoshop CS3 ou CS4. Nous verrons, en fait, nous poursuivons notre lancée sur la netteté des images avec Photoshop, soit ici, aujourd'hui, Smart Sharpen. Nous verrons que l'interface de ce filtre diffère un peu du filtre On-Sharp Mask. Nous avons la fenêtre de prévisualisation à gauche, les boutons moins et plus au niveau de l'affichage en pourcentage juste en bas, et à droite, les panneaux de commande, en fait, pour la gestion totale du filtre. Nous avons le bouton OK Cancel Preview, traditionnel, mais en plus deux boutons, Basic et Advanced. La section Setting aussi, donc enregistrement de paramètres, permet d'enregistrer un paramètre par défaut, exemple ici, Paris. Et nous allons pouvoir choisir le mot Paris ici. Alors, comme n'importe quel filtre peut être enregistré, ici nous appliquons un enregistrement au niveau des paramètres établis. Maintenant, comment établir ces paramètres? Nous avons la section Amount et Radius qui ressemble au filtre On-Sharp Mask, donc la quantité et le radius pixels, si on se souvient bien, c'est la valeur du nombre de pixels sur lequel nous appliquerons l'effet. Maintenant, nouveau avec ce filtre, la section Remove ou retrait soit de flou gaussien, Gaussian Blur, flou d'objectif, Lens Blur, ou flou de mouvement, Motion Blur. Nous remarquerons ici le Motion Blur, en fait, nous pouvons modifier l'angle. Si nous connaissons l'angle qui a été appliqué précédemment dans l'image, nous pouvons choisir l'angle et retirer l'angle de Motion Blur. Ici, nous choisirons pour aujourd'hui Gaussian Blur. Le bouton More Accurate permet en fait de ralentir le processus d'application du filtre au niveau du retrait du filtre blur choisi, mais le résultat sera meilleur. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, alors au niveau de la section Setting, je vais choisir ici 1,5 et nous voyons ici l'ajout, en fait, on voit le radius pixel qui est beaucoup plus prononcé ici que dans la version avec le filtre On-Sharp Mask. Alors, allons-y de façon modérée. 1 me semble suffisant ou à la limite 1.2. Maintenant, ce qui est une nouveauté avec le Smart Sharpen, c'est le bouton radio Advanced qui nous permet de choisir le Sharpen général comme vu précédemment, mais aussi nous pouvons appliquer individuellement un réglage pour les shadows, soit les ombres de l'image, ou encore les highlights, les parties claires de l'image. Vous remarquerez ici les termes un peu différents pour l'un ou l'autre de ces onglets, le Fade Amount, le Tonal Width et le Radius. Alors le Radius ne change pas, quoiqu'ici on ne peut pas mettre des valeurs, en fait des valeurs à demi, soit 1.5, etc. Ici nous allons choisir 5. C'est des chiffres entiers ici. Alors, Tonal Width, 50%, c'est bon. Mais ce qui est intéressant ici, c'est le Fade Amount. Alors, oui, j'ai appliqué dans le Sharpen un 100%, mais dans le Shadow, je voudrais réduire dans les parties sombres de l'image une valeur moindre. Et là, ici, c'est un essai-erreur pour savoir le bon pourcentage, parce que tout dépend de l'image choisie, le nombre de noirs ou le nombre de blancs, ou de haute lumière, en fait, les blancs de l'image, qui se retrouvent dans l'image. Alors, il n'y a pas de réglage précis, un peu comme le On-Sharp Mask où on dit 100, 1.5 entre 0 et 4 pour les réglages du seuil. Mais ici, nous allons appliquer, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que la fenêtre de prévisualisation, elle est beaucoup plus large, donc nous aide à mieux voir le résultat. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est OK. Maintenant, le filtre s'applique. Et voilà. Avant, après. Vous voyez la subtilité? C'est à votre tour d'essayer. Idéalement, soyez à 100% de votre image afin de bien voir le résultat du filtre.